Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Dans cette vidéo basée sur l'actualité de l'intelligence artificielle, on va parler du test de QI qu'a passé l'IA ChatGPT et les résultats sont quand même assez impressionnants. On va aussi parler du concurrent que va lancer Google à ChatGPT, notamment son IA nommé Sparrow, et des récentes déclarations de l'équipe d'OpenAI sur GPT-4, notamment par rapport à sa taille. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le turfu de façon générale et l'IA, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc comme vous avez pu le voir, ChatGPT est présent un peu partout sur internet. Mais en même temps, c'est une vraie révolution, donc ça m'étonne même pas qu'on en parle un peu partout, et encore heureux. Bref, pour ceux qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est, ChatGPT est une intelligence artificielle développée par OpenAI, et en fait on compare souvent la sortie de ChatGPT à une révolution tout aussi importante que le déploiement d'internet au grand public dans les années 90. C'est une IA capable en fait de comprendre et de générer du texte en utilisant des techniques d'apprentissage automatique avancées et répondre à plein de tâches différentes, comme par exemple répondre à des emails, écrire du code informatique ou même écrire des histoires. ChatGPT est capable en fait de générer aussi des dessins. Bon, des dessins rudimentaires, pas des trucs aussi poussés que Midjourney ou Stable Diffusion, mais elle reste quand même néanmoins capable de faire des petits dessins vectoriels au format SVG. On peut même lui demander de dessiner le logo de Twitter en dessin vectoriel et vous pouvez ainsi en fait copier le résultat dans un logiciel comme Figma pour par exemple faire des dessins, et je trouve que c'est assez impressionnant. Je pense d'ailleurs que ça pourra aider certaines personnes. Là par exemple, c'est assez drôle de voir ChatGPT échouer lorsqu'on lui demande une opération de maths assez basique comme une multiplication. Mais paradoxalement, elle peut cracher du code informatique de façon tout à fait correcte. Mais bon, ce n'est que le début, toutes ces petites imperfections se réduiront de plus en plus avec le temps. Il ne faut pas oublier que ChatGPT vient à peine de sortir. Bref, est-ce que l'IA pourrait être aussi intelligente, voire plus intelligente que les humains? Moi je pense que oui, même si les réseaux de neurones artificiels utilisés pour faire l'IA sont bio-inspirés par le cerveau humain, il n'est pas nécessaire de mimer à 100% le fonctionnement de notre cerveau pour arriver à faire une intelligence artificielle de niveau humain. On peut par exemple parler de l'analogie entre les oiseaux et les avions. Nous sommes inspirés des oiseaux pour faire des avions, mais il n'était pas nécessaire de copier totalement la physionomie et le vol des oiseaux pour faire voler les avions. Je rappelle quand même que les avions ne battent pas des ailes pour s'envoler. Pour le domaine de l'IA, il ne sera donc pas forcément nécessaire de copier entièrement le cerveau humain pour y parvenir. Pour en venir à ChatGPT, on peut voir que l'IA est capable de faire beaucoup de tâches variées, et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes ont tenté en fait de lui faire passer des tests de QI sur internet. En tout cas juste par curiosité ou pour voir qu'est-ce que ça vaut par rapport aux humains, et les résultats sont quand même assez étonnants. Dans ce test de QI basé sur l'intelligence verbale et linguistique, ChatGPT a eu 147, ce qui est dans la moyenne haute chez les humains. C'est énorme. Alors bien entendu, il faut prendre ces tests avec beaucoup de pincettes, car ils n'ont pas été vérifiés par la communauté scientifique. Ça ne permet pas de définir si c'est de l'IA de niveau humain pour l'instant, mais en tout cas je trouve quand même que c'est quand même assez étonnant et intéressant, et ça permet de nous donner quand même une indication, une certaine indication sur l'intelligence de ChatGPT et de l'intelligence artificielle au global, et là clairement les progrès sont faramineux. Il y en a même certains qui ont même fait passer un test de raisonnement SAT, c'est un examen standardisé aux États-Unis qui est utilisé pour l'admission aux universités. Et pour tout vous dire, les résultats sont quand même assez balèzes. Pareil ici, une autre personne a fait passer un test de QI plus généraliste à ChatGPT, donc pas juste basé sur l'intelligence linguistique, mais sur un ensemble plus grand de domaines, comme l'arithmétique, la logique, la culture générale, la vitesse de traitement, le vocabulaire, la géométrie, l'algébrique et la mémoire à court terme. Et le résultat au final est de 83 de QI. Alors oui, c'est dans la tranche inférieure du QI chez les humains, mais comme je l'ai dit avant, ChatGPT vient à peine de sortir, et avec la concurrence qui se trame, notamment avec Google, la compétition va vraiment booster la recherche en IA et les progrès vont être gigantesques en 2023. Et en parlant de la concurrence, ChatGPT suscite beaucoup d'intérêt, et justement Google craint que ChatGPT ne devienne un concurrent vraiment direct à son moteur de recherche. Selon les rumeurs, Google aurait même déclaré un code rouge pour réagir au lancement de ChatGPT en 2022. Le PDG de DeepMind, Demis Hassabis, a révélé que Google prévoit de lancer la version bêta privée d'une IA nommée Sparrow dès cette année. Étant donné que DeepMind est une filiale d'Alphabet, la maison mère de Google, il est possible
que Sparrow devienne le concurrent direct de ChatGPT. Mais bon, apparemment, DeepMind a décidé d'adopter une approche totalement différente d'OpenAI, une approche beaucoup plus prudente en développant son IA Sparrow. Selon le Time, l'entreprise travaillerait sur des fonctionnalités qui manquent à ChatGPT, comme la mention des sources et établir des limites à ne pas franchir pour son intelligence artificielle. Sparrow en fait sera conçu pour être un agent de dialogue utile et réduira les risques de réponses dangereuses ou inappropriées. Il aura également un ensemble de règles pour s'assurer que son comportement est sûr, comme l'interdiction de faire des déclarations menaçantes ou des commentaires haineux. Alors oui, il reste encore un peu de chemin à l'IA avant de devenir équivalente au niveau humain, même si ces tests nous donnent une petite indication de l'évolution de l'IA, il reste quand même encore du travail, et même GPT-4 qui semble être très prometteur et qui promet d'être 10 fois plus performant que ChatGPT ne sera pas encore au niveau de l'intelligence humaine. Du moins, c'est ce qu'a dit récemment Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Il a dit lors d'une interview « Je pense qu'une IA de niveau humain est en quelque sorte ce qu'on attend de nous, mais GPT-4 va décevoir les gens qui ont cette attente. » Sam Altman estime quand même que l'IA de niveau humain pourrait apparaître plus vite que prévu, et sans que ce soit en fait un bond technologique soudain. Il a au moins le mérite d'être transparent sur ce sujet. Mais ça a été justement contredit par le responsable scientifique d'OpenAI le jour d'après avec ce tweet. Alors on ne sait pas si c'est du troll ou pas, mais en tout cas ça fait entretenir le doute et la hype autour de GPT-4. Bref, on verra bien lors de la sortie. Par contre, on peut quand même imaginer que l'IA de niveau humain soit possible avec GPT-5 ou GPT-6, du coup dans les 10 prochaines années qui viennent. Mais bon, ça change pas que déjà à ce niveau, l'IA est déjà actuellement une technologie de rupture sur le marché du travail. Et à ce rythme d'évolution, on pourrait avoir une IA qui pourrait nous dépasser beaucoup plus rapidement qu'on l'imagine, et du coup directement passer au niveau de super intelligence artificielle sans même l'avoir aperçu. Il faudra un certain recul pour le savoir et pour refaire d'autres tests de QI testés par la communauté scientifique pour voir son évolution. Malgré tout, je trouve quand même tout ça très impressionnant et on voit clairement qu'on n'est qu'au tout début d'une nouvelle ère. L'IA va vraiment beaucoup nous surprendre dans les prochains mois et les prochaines années, et ça par contre, c'est une certitude. Et bien voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a donné un aperçu de ce que pourra faire l'IA et notamment ChatGPT dans le futur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires là en dessous, à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.